l'église a besoin de Tabitha. Les églises ont besoin des gens, des hommes et des femmes comme Tabitha. Toutes les communautés ont besoin d'avoir leur sein une Tabitha. Une femme qui a compris la raison pour laquelle elle est dans l'œuvre de Dieu. La raison pour laquelle elle vient à l'église. La raison pour laquelle elle a accepté le Seigneur Jésus. Il y a des gens qui viennent à l'église mais ne savent pas pourquoi ils sont chrétiens. Ils pensent qu'ils sont des chrétiens juste pour dire Alléluia, Amen. Ils pensent qu'ils sont des chrétiens pour travailler. Ils pensent qu'ils sont des chrétiens pour se marier. Ils pensent qu'ils sont des chrétiens pour que les affaires évoluent. Non, 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 excuse-moi madame, tu es venu à l'église pour être sauvé. Tu es venu à l'église pour marcher dans la volonté de Dieu, pour que ton caractère change, pour que ton cœur change, pour que ta mentalité change. Et Tabitha était une veuve. Elle avait perdu son mari. C'est la raison pour laquelle on ne parle pas de son mari. Elle avait perdu son mari. Mais la Bible dit, malgré son problème, elle s'occupait des autres veuves. C'est la femme qui donne. Alléluia. Alléluia. C'est la femme qui est la mère de l'humanité. On est d'accord? Alléluia. Mais vous allez constater que même l'apôtre Paul disait que si une femme devait prendre la parole dans l'assemblée, il fallait qu'elle parle à son mari à la maison. Ou si elle avait quelque chose à dire à l'église, elle devait attendre à la maison pour en parler à son mari. Amen. Et jusqu'aujourd'hui, les gens sont restés avec cette logique dans leur tête. La femme ne doit pas prêcher. La femme ne doit pas prendre la parole. Écoutez-moi très bien. Nous sommes à une période où Dieu a répandu son esprit sur toutes les chairs. Les fils et les filles doivent prophétiser. Tout le monde a le droit de parler de la part de Dieu. Tout le monde a le droit d'être utilisé par le Seigneur. C'est une bénédiction de voir une femme brandir la puissance de Dieu. C'est une bénédiction de voir une femme brandir l'évangile du Seigneur. Alléluia. Donc sois fier si tu es une femme qui a la crainte de Dieu, si tu es une femme qui croit en l'Éternel. Dis-moi Amen ce matin. Parce que les hommes ne sont pas toujours là. La femme a plus la foi que l'homme. Les hommes ne sont pas toujours là. Ce sont les femmes qui le disent. Et si ta mère croit au Seigneur, elle te donnera une bonne éducation selon le Seigneur. Alléluia. Donc soyez une bonne mère. Dis Amen. Soyez une bonne mère. Dis Amen. Donc la Bible nous parle ici alors d'une femme. Et la Bible dit que Tabitha était disciple. Le nom Tabitha, alléluia, c'est un nom qu'on lui a donné en grec. Alléluia. C'est un nom qui signifie en grec Dorcas. Amen. Amen. Et Dorcas ne veut rien dire que la gazelle. Amen. Je reviendrai un peu sur la définition de son nom, la gazelle. Je vais toucher à ça tout à l'heure. Mais mon thème que je prends ce matin dit, Tabitha ne devait pas mourir. Nous savons que tout le monde est appelé à mourir. Nous savons que tout le monde, que tu ne veuilles pas, un jour tu mourras. Un jour tu vas partir. Alléluia. Mais il y a des gens qui ne doivent pas mourir maintenant. Il y a des gens qu'on ne doit pas laisser mourir maintenant. Il y a des gens qu'on ne doit pas autoriser qu'ils meurent maintenant. Alléluia. C'est un peu comme Lazare. Lazare est mort, je te dis non, non, non. Il est mort, on va lui donner une seconde chance. Il aura une autre mi-temps. Quelqu'un m'entend? Oh, il est écrit qu'il est donné un homme de mourir une seule fois, après troisième fois, le jugement. Mais regardez, il y a des gens dans la Bible qui sont morts deux fois. Lazare est mort, il est ressuscité, il est remort. C'est ça, non? Amen. Donc il est mort, il est ressuscité, et puis encore, il est mort encore après. Est-ce qu'on se comprend? Je prie que ça t'arrive au nom de Jésus. Par la main n'est pas sérieux. Alléluia. Donc écoutez-moi, mais la Bible déclare que cette femme était disciple du Seigneur. Et ça veut dire qu'elle avait commencé à servir Dieu. Elle avait commencé à obéir à la parole de Dieu. Elle avait commencé à faire l'œuvre de Dieu, à faire les choses de Dieu. Pourquoi mon père dit que Tabitha ne devait pas mourir? C'est que dans l'église a besoin de Tabitha. Les églises ont besoin des gens, des hommes et des femmes comme Tabitha. Toutes les communautés ont besoin d'avoir leur sein une Tabitha. Une femme qui a compris la raison pour laquelle elle est dans l'œuvre de Dieu. La raison pour laquelle elle vient à l'église. La raison pour laquelle elle a accepté le Seigneur Jésus. Il y a des gens qui viennent à l'église mais ne savent pas pourquoi ils sont chrétiens. Ils pensent qu'ils sont des chrétiens juste pour dire Alléluia, Amen. Ils pensent qu'ils sont des chrétiens pour travailler. Ils pensent qu'ils sont des chrétiens pour se marier. Ils pensent qu'ils sont des chrétiens pour que les affaires évoluent. Non, 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 excuse-moi madame, tu es venu à l'église pour être sauvé. Tu es venu à l'église pour marcher dans la volonté de Dieu, pour que ton caractère change, pour que ton cœur change, pour que ta mentalité change. Et Tabitha était une veuve. Elle avait perdu son mari. C'est la raison pour laquelle on ne parle pas de son mari. Elle avait perdu son mari.
Mais la Bible dit, malgré son problème, elle s'occupait des autres veuves. Alléluia. Quelqu'un qui a traversé une épreuve, quelqu'un qui a vécu une situation difficile, mais qui ne se lamente pas, qui ne se limite pas à ça, qui ne va pas aller s'asseoir pour crier au Dieu, j'ai traversé tel problème, telle situation. Il y en a plein de chrétiens qui sont là. Lorsqu'ils vivent des épreuves, automatiquement ils abandonnent le Seigneur. Dès que ça ne va pas automatiquement, ils commencent à maudire Dieu. Dès que ça ne va pas, dès qu'il est malade en même temps, pour venir à l'église, c'est un problème. Donc elle a une petite situation, elle n'a plus la force de venir adorer le Seigneur. David, son mari était mort, mais elle faisait partie des disciples du Seigneur. Quel est le problème que tu vis? Quelle est la situation que tu vis? Quelle est la difficulté que tu traverses qui t'empêche d'adorer le Seigneur? Rien ne doit t'empêcher de louer le Seigneur. Rien ne doit t'empêcher de louer le Seigneur. Elle était veuve, mais elle servait Dieu. Son mari est mort sous ses yeux, mais elle servait Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que tu as perdu qui t'empêche de servir? Donc non seulement perdu l'argent, il est découragé. Tu as perdu 10 000. À cause de ça, tu ne vas pas venir à l'église. Alléluia. Quel que soit ce que tu vas faire, la vie chrétienne est une vie de texte. Jésus nous texte. Il fait en sorte que chaque fois, il met une situation devant ta pouvoir, une certaine situation qui va t'empêcher de continuer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et dans ça, il peut prendre ton mari, il peut prendre ta femme, il peut prendre ton enfant, il peut prendre ton travail, il peut prendre ta maison, il peut prendre ta voiture, il peut prendre, il peut même prendre ta santé. Juste pour voir si ton adoration n'est pas circonstancielle. Il peut permettre que tu sois des années pour voir si tu es un chrétien sérieux. Il peut permettre que ton beaucoup ne marche pas pour voir si tu es un chrétien sérieux. Tous ton voisin dit, est-ce que tu es un chrétien sérieux? Il faut bien me demander. Alléluia. Il y a des chrétiens qui ne sont pas sérieux. Amen.